Bonjour à tous, amis Sagittaires, il ne reste que plus que toi pour la guidance, pour le zoom sentimental pour cette période de juillet. On va aller sonder un petit peu ton ciel sentimental, affectif, relationnel, en cette période estivale, un peu frisquette encore pour nous, mais j'espère que ça va se réchauffer un peu. En tout cas, donc j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à te manifester pour gagner l'oracle, pour t'abonner, pour commenter, pour liker la vidéo. Et on va aller voir tout de suite, avec mon oracle qui est à gagner, je te le rappelle. Il suffit de le dire, je participe et tu gagneras peut-être mon oracle au 1500e abonné. Donc on y va, on s'abonne, on commente, on le dit, je participe et prochainement je procéderai au tirage au sort pour l'oracle ou un jeu de runes que je fabriquerai avec un petit sachet crochet. Un petit peu, un petit peu comme mon tapis de cartes. Voilà, c'est dit. On y va avec ton état d'esprit de cœur également. Ouh là, ça saute. Bon, alors là, actuellement, ami Sagittaire, on dirait que tu refuses la foule. Tu refuses d'être dans des mondanités. Tu refuses d'être dans une cour qui ne te ressemble pas. Tu refuses le manque de sincérité, les relations superficielles. Bref, tu fuis le monde. Tu fuis un petit peu les mondanités, on va dire. Et les occasions de sortie peut-être aussi. Tu préfères des choses un peu plus simples, on va dire, au niveau relationnel. On y va, on va quand même en retirer quelques autres ici. Et oui, puisqu'il y a les masques qui tombent. Là, on veut vraiment, j'allais dire, épurer, non pas épurer, mais enlever toute relation qui serait un peu fausse, tu vois. On veut se garantir en rétrécissant, comment dire, en refermant un peu le cercle de ces connaissances, en se refermant un peu sur soi, on parvient à faire le tri dans ces relations et ne garder que celles qui sont sûres, celles qui sont pures, celles qui sont sincères, celles où on n'a pas besoin de tricher, où on n'a pas besoin d'avoir l'air d'eux ou de se changer pour être soi. On a envie d'être soi dans toutes les relations que l'on peut avoir, ami Sagittaire. Donc là, c'est vraiment une idée de chasser les hypocrites aussi et de ne remonter que l'essentiel. Alors tu peux être aussi dans une période de grande transformation, de grand nettoyage, même au niveau relationnel, de te dire maintenant, je ne veux garder que l'essentiel, je ne veux garder que ce qui me correspond, je ne veux garder que ce qui est important à mes yeux. Et pour cela, c'est un gros travail de je garde pas, de ménage, hein. Même au niveau relationnel. Alors ça peut paraître étrange de dire ça, mais il y a des relations, tu te rends compte que ça va te faire perdre qui vont te faire perdre ton temps. T'as pas envie de ça. Tu as envie d'aller au plus juste, à l'essentiel vraiment, à ce qui te correspond vraiment. Ne jette pas non plus l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Hein. C'est-à-dire ne va pas être trop catégorique. Pardon, je te donne des conseils, mais voilà. Fais bien, mais tu feras preuve de discernement visiblement dans ce mois. On va voir avec le tarot. Un petit message du tarot. The Wandering. Alors, attends, il s'appelle, que je te l'écorche pas. The Wandering Star Tarot. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. On va aller voir ce qu'il a à te dire. Bah voilà, il saute, il est content. Roi de bâton. Il y a une grande énergie. Hein. Roi de bâton, il est prêt à... il est très motivé déjà. Il est fier. Il se bat pour ses valeurs, mais pour aussi ses projets. Il y a beaucoup de projets dans l'idée du roi de bâton, de choses à mettre en place. On a des idées là. On a un monde à construire. On a un temple à créer. Et puis le 4 de bâton, quand je te disais, on parle de 4 de bâton avec le temple, voilà.
on parle d'union, de créativité, de liberté. Là, on a été comme, il y a comme un vent de un vent de révolution qui souffle sur ton jeu, sur ta vie affective, relationnelle. Il y a une volonté d'affirmer ce que tu es, ce que tu es en train de devenir et ce que tu souhaites pour euh, ton royaume. Ton royaume, c'est les gens que tu vas côtoyer. 5 de denier, tu as mis de côté tout ce qui était peur euh, la perte, comment dirais-je, euh, la peur de manquer, le manque de confiance, tout ce qui pouvait te rendre vulnérable. Tu le mets de côté, tu sens ta force, tu as une volonté de sentir ta force à travers déjà les gens qui te côtoient et qui sont les tiens. Alors je ne te parle pas d'être sectaire, c'est pas l'idée, c'est juste de t'entourer de gens qui te ressemblent et qui te poussent dans tes projets, qui te poussent dans tes relations, dans tes dons, dans tes qualités, qui vont mettre en exergue tes qualités, tes capacités qui vont te motiver, hein, qui vont te... Oui, tu cherches vraiment une motivation au sein des personnes que tu fréquentes, des encouragements. Tu as envie d'être encouragé, voire applaudi. Et ici, la carte de la cour, là, c'est que des gens qui valident ce que tu es et ce que tu fais, qui t'encouragent et qui te portent au nu, qui te tirent vers le haut. Ici, avec le roi de denier, bah, tu as remarqué que tu voulais vivre aussi de ce que tu envisageais. Le roi de denier, il est généreux, il est visionnaire, il est reliant. Il est reliant dans le sens où c'est quelqu'un qui fédère, c'est quelqu'un qui motive par ses idées, par du concret, tu vois. C'est pas du vent, c'est pas de l'apparence, au contraire, c'est pas du fake, c'est du vrai. C'est quelqu'un qui est capable de te donner envie de te mettre en route, même si ça fait longtemps que tu l'as pas fait, de te bouger. C'est comme quelqu'un que tu as envie de suivre, un leader aussi, hein. C'est quelqu'un aussi qui a de l'or dans les mains, quelqu'un qui est capable de te donner les clés de ton abondance, de te dire, de te donner des pistes, du concret, du vrai, du réel, pas du fumeux, hein. Donc le roi de denier, c'est ton atout là, hein, actuellement. C'est celui qui va te faire te rendre compte de ton abondance et de tes capacités. Alors, on est un peu... Alors, il y a le 8 de bâton à l'envers dit que pour le moment, il y a des voyages, ça peut être aussi des déplacements qui vont être mis en suspens, voire des échanges. Peut-être il y a ça correspondrait au repli que je voyais. On fait moins d'échanges, on a moins d'échanges avec les autres, mais plus pur, plus vrai. C'est-à-dire que, tu sais, comme on dit, pèse tes paroles plutôt que de bavarder, de jacter, de blablater. Une seule parole ou un silence, mais tu pèses tes mots comme tu peserais les ingrédients pour faire un gâteau au plus précis, tu vois, c'est ça. Quelque chose de réussi, qui n'est pas un repli sur toi, mais plutôt une manière de donner du vrai aux autres et de donner le ton, de donner le ton au sens musical. C'est-à-dire tu donnes le ton, tu veux moins d'échanges, mais plus qualitatif. Tu veux quelque chose de précis, tu veux quelque chose de très audible, un son parfait, une parole parfaite. Et pour cela, comme si tu avais un nombre de mots comptés pour dire le vrai, tu vois. Sois précis, comme si les mots qui sortaient de ta bouche pesaient des tonnes. Et donc, par rapport à ça, il fallait être précis, juste et délicat.
8 de denier, on parle d'éducation, d'achèvement. Hard work, plutôt de résultat d'un travail bien fait. Ici, tu vois, il y a directement les deniers qui sortent de la ruche. C'est quelqu'un qui s'occupe de ses abeilles. C'est un apiculteur, une apicultrice plus exactement, et qui récolte le fruit de sa patience, de son travail minutieux, mais aussi du travail minutieux des abeilles, que représentent les abeilles. Cette délicatesse qui donne le miel. Le miel se produit si délicat et si abouti du travail des abeilles. C'est ça. C'est vraiment t'as compris que la minutie passait aussi était aussi une manière de récolter son abondance et de délivrer un message. Un message juste de ce que tu veux voir. Un profond savoir-faire, toujours le savoir-faire, et je le retrouve beaucoup dans les guidances actuellement, un savoir-faire, de la méticulosité, de la justesse dans ses propos, dans son travail, dans la manière de travailler, de la précision, de l'habileté. On cherche à développer au maximum l'habileté de geste, l'habileté de travail, l'habileté de parole, la justesse dans ses paroles. 6 de bâton, on n'est pas là pour récolter des honneurs. Hein. On n'est pas là pour triompher, avoir de la gloire. C'est pas ça. C'est remis à plus tard. Ça n'empêche qu'on pourra l'avoir. Mais l'idée n'est pas de gagner à tout prix quelque chose. L'idée, c'est de faire d'une manière juste, bonne, déguiser son trait, déguiser son geste et devenir orfèvre, de devenir archer pour atteindre la cible au plus précis. Ici, on a le 9 de denier. On ne cherche pas le confort proprement dit, ni la prospérité pour la prospérité, ni l'abondance pour l'abondance, ni forcément la stabilité. La quiétude financière, c'est pas forcément ça. Ça peut venir à ça, mais c'est pas faut pas confondre l'objectif et la motivation. Le projet, c'est le projet qui compte. C'est voilà l'achèvement, ce que ça va donner, ce que ça va générer comme abondance. C'est pas le propos. Et victoire, on ne cherche pas à avoir forcément la gloire, parce qu'on sait que la gloire, voilà, c'est de la poudre aux yeux, un petit peu quelque part. Hein. L'étoile. On veut retrouver sa foi, son espoir. On a peut-être aussi compris qu'on avait de l'or dans les mains et qu'on retrouve l'énergie du travail, l'énergie de la persévérance, l'énergie, toutes ces choses qui ne se voient pas et qui font qu'on a un résultat, on n'est pas forcément dans la lumière avec ce travail-là, mais au moins on donne du beau à voir, ou à entendre, ou à faire. L'étoile. Alors ça nous parle d'inspiration également, de foi retrouvée, de miracle. Le miracle des choses que tu peux faire. Tu découvres ta possibilité de faire des miracles. Alors ici, on a le 3 de coupe. Bon, peut-être les relations sont mises de côté pour le moment. On célébrera après. On se dit, il sera toujours assez temps de célébrer ensemble. Bon, je vais les remettre à l'endroit parce que maintenant, ça m'énerve. Voilà. Alors, on n'est pas tranchant, on évite d'être cinglant, on évite les conflits, on sort des tensions. On ne veut pas de ça. Ça ne fait que brouiller les énergies, brouiller les fréquences pour son travail, pour avoir sa guidance, son inspiration. Ici, 7 de coupe, pareil, à l'envers. Alors, je vais les laisser à l'envers, elles étaient à l'envers. 7 de coupe, on se sort des divers possibles, de la multitude des possibilités. On ne s'éparpille pas, on sort de l'éparpillement, tu vois, parce qu'on sait très bien que toutes les coupes ne sont pas bonnes. Toutes ces possibilités qui s'offrent à nous ne seront pas fructueuses. On fait preuve de discernement et de clairvoyance dans ses choix. Et là, on a l'amoureux. On nous parle d'amour, d'union, d'harmonie. On recherche ça. Hein. On recherche quelque chose de sincère et de vrai. Le pape est de béni.
Alors ici, on parle de cérémonie, de tradition, de structure. Ça peut être un mariage, une union symbolisée, célébrée, hein, ou d'un enseignement, ou d'une validation de quelque chose, hein. Un rituel d'engagement peut-être, je ne sais pas comment dire. Tu refais des vœux peut-être si tu es en relation avec quelqu'un. Tu officialises, mais pas dans le sens officialiser, on se range des bagnoles, c'est pas ça. On, c'est l'idée de célébrer, euh, de prêter serment à quelqu'un, mais peu importe s'il y a des... c'est une union qui est divine, hein, divine dans le sens qui est belle, qui est profonde, qui est pure. Et elle est validée, elle est sacrée. Voilà, il y a une idée de rendre sacré une... oui, parce qu'il y a le créateur ici. Ouais, le créateur, le pape, comme si elle était reconnue divine, reconnue pure et divine. Il n'y a aucune volonté de comment dirais-je, aucune volonté de faire de convaincre qui que ce soit, hein, de prêcher là. C'est juste que je reconnais la pureté et la beauté d'une relation. Une relation peut être divine et sacrée, sans passer devant, sans être officialisée dans la matière, hein. 5 de bâton, compétition, débat, défense. Bon. Tu vas, par ta manière d'être et de faire, il va y avoir de la surenchère, de la compétition, tu vas faire envie, tu vas créer des débats d'idées, tu vois, j'imagine si tu es si tu étais un artiste, tu serais copié, il y aurait de la surenchère. Ce serait celui qui montrerait, qui excellerait au mieux, tu vois. Il va y avoir de la surenchère. Ça relance en tout cas la créativité et l'envie de travailler de certains, de faire pareil que toi. Pour le moment, alors il y a il y a un 9 de coupe qui est... on ose y croire en fait. Tu oses croire à la réalisation de tes souhaits. Et c'est en même temps une manière de garder de l'humilité, d'être superstitieux par rapport à tes projets qui se réaliseraient. Tu préfères rester prudent. 7 de bâton, te battre pour tes valeurs et rester aveugle à l'honneur, rester aveugle aux retombées, ne pas en faire comme, tu sais, te dire, ah ça y est, je suis arrivé, j'ai réussi. Il y a de la superstition, mais c'est pas mauvais, c'est de la prudence, de l'humilité, ce qui te permet d'aller au loin, parce que derrière, tu as le diable, de résister à ce qui pourrait être les pièges les pièges de l'ego, la vanité, tu vois. Tu veux tu veux raison garder, tu veux ne pas t'enflammer, tu vois. Il y a vraiment une prudence qui est très, 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 tout à ton honneur, ami Sagittaire. Bon, là, on parle de relations au sens strict, au sens large, enfin au sens non, je t'ai parlé d'une relation d'amour là, mais je te parle d'une manière d'être au monde et d'une manière de gérer les choses du cœur et de l'amitié, les relations de manière pure et d'être toujours dans une sincérité, dans une pureté d'être qui est vraiment un état, qui est vraiment une manière de vivre aussi, une revendication, j'entends. Ici, on a le valet de coupe. Tu veux rester pur aussi dans tes relations amoureuses, hein, clairement. Pouvoir être romantique si tu le souhaites et offrir des fleurs, dire des mots d'amour si tu le souhaites. Tu veux pouvoir faire ça, donc c'est pour ça que tu distingues tes relations. Cavalier d'épée, il se bat
il part en croisade pour ces relations. Tu vois, c'est beau parce que tu as le valet de coupe qui est un peu romantique, qui est clairement romantique et qui peut paraître gentil. Et le cavalier d'épée, il revendique cette possibilité de rester gentil dans tes relations, de rester brave et pur, de rester authentique dans tes relations. Ça, c'est beau, ça. Ça veut pas, tu vois, on dit gentil, il n'y en a qu'un œil. Ben là, le cavalier d'épée vient nous dire le contraire. Ici, oh là là, le 5 de denier. Alors, il y a le manque. Mais l'idée du manque et le 5 d'épée, dis donc, c'est se battre contre la mièvre. Comment être mièvre? Non, pas mièvre. Là, être les gens qui mégotent par rapport à leurs sentiments, les gens qui ont toujours peur qu'on leur prenne, qu'un sourire ou un geste tendre ou une gentillesse leur prenne, euh, leur coûte quelque chose. Les gens qui font des histoires ou des conflits pour exister, tout ça, tu vas éloigner tout ça. Tu veux pouvoir rester pur et aimer comme tu le souhaites. Donc tu vas sortir, tu vas déjouer tout ça. Le cavalier d'épée, il garde en fait, il garde l'amour. Il est le gardien de l'amour et des relations pures. Pas de manque. Euh, on ne veut pas de gens qui pinaillent pour donner des sourires et de la générosité, qui mégotent. Grande prêtresse. Alors là, on te parle de clairvoyance aiguisée pour déjouer, justement. C'est ta parade, hein. Et toi, tu veux être libre, tu veux être fou, tu veux pouvoir t'exprimer. Tu gardes la forteresse de tes relations et des relations pures. Tu as su mettre des chiens à l'entrée. C'est pas des chiens qui mordent, c'est des chiens qui dissuadent simplement les mégoteurs, les, les pinailleurs et les gens qui font des histoires pour rien. Ton temple, il est gardé. Ton temple de l'amour, il est bien gardé. 7 de denier, tu fais preuve de patience. Et il est gardé 2 fois par le pape. Dans tes amitiés aussi, tu sais faire preuve de discernement et ne veux que des relations sacrées. Pour toi, ami Sagittaire, c'est le sacré qui se revendique ici et pour lequel tu te bats, pour lequel le sacré tu te mets en route. Bon, on parle quand même d'auto-sabotage. Hein. On parle quand même de manque de confiance en toi peut-être. Hein. Alors c'est peut-être ça qui te motive. Une prudence à outrance, tu vois. Une prudence voulue. Cavalier de coupe, là, ça t'a fait le cavalier d'épée à manger le valet de coupe pour devenir cavalier de coupe. Ça va être bientôt ton leitmotiv. Se battre pour les relations sincères, se battre pour le vrai, se battre pour le cœur. Et tu auras l'approbation, le jugement, c'est l'approbation. Tu auras une armée pour t'accompagner quand tu en seras là. Il y a l'étoile derrière. Hein. Ah oui, il y a l'étoile, tu l'as 2 fois l'étoile. On quitte les relations qui ne sont pas satisfaisantes. Attention à ne pas t'épuiser dans tes activités. Il y a un monde qui est à naître, une grande transformation et les relations et les messages vont reprendre. Alors, je vais reprendre une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour clore cette guidance, ami Sagittaire, que je trouve apaisante. On a gratitude, grâce divine et récolte. Tous tes efforts, les messages que tu envoies vont être... tu vas recevoir de la grâce divine, tu vas récolter, tu vas recevoir la gratitude du ciel, si j'ose dire. Normalement, tu dois remercier le ciel, tu peux, mais là, on va te remercier pour le travail, on va t'honorer pour le travail que tu fais. C'est pas des honneurs, c'est pas des fleurs qu'on va t'envoyer, c'est vraiment, tu sauras que tu es dans ton bon chemin. Sagesse, tempérance et calme. Qu'est-ce qu'il est doux ce jeu, qu'est-ce qu'il est apaisant, qu'est-ce qu'il est harmonieux.
Tempérance, et on peut parler de guérison, hein. Un retour en calme avec la carte 11 est assuré. Patience, assurance et charisme. Tu es en train de développer ton charisme, ta force intérieure, ta- ton pouvoir de persuasion et de guidance pour les autres. Tu es en train de développer, de travailler sur un comportement, une manière d'être au monde qui va qui est basé sur un équilibre avant tout, et une grande sincérité, une grande pureté d'âme. Donc, ami Sagittaire, j'espère que la guidance te soutiendra durant toute cette période, et qu'elle soutiendra ton cœur qui est fort, qui devient de plus en plus fort et affirmé. Donc je te fais plein de gros bisous, n'hésite pas à t'inscrire pour l'oracle ou le jeu de runes. Tu mets dans les commentaires je participe, et pour l'oracle ou pour les runes, et tu seras sur la liste. Voilà, c'est dit, je te fais de gros bisous, je te dis à très vite, ami Sagittaire. Bisous bisous.